Bonjour Lai, ici. Comme d'habitude, est-ce qu'on peut avoir un point sur le groupe, savoir qui sera absent pour le déplacement à Guingamp dimanche? Bonjour. Normalement, l'année dernière, nous avons fait la conférence de presse le samedi, juste un jour avant le match. Et cette année, nous avons commencé des jours. C'est pour ça qu'il manquait un entraînement, que c'est demain. Aujourd'hui seulement les joueurs qui n'est pas fait l'entraînement avec le groupe, c'est Lucas Moura, parce que hier il a une petite blessure, c'est petite, mais non, le mercredi, pardon. Et hier et aujourd'hui, il n'a pas fait l'entraînement, il a fait l'entraînement hors de le groupe avec les kinés. Et c'est peut-être demain comment il va, pour s'il est dans le groupe pour le dimanche, avec l'option d'entrer dans le groupe. Et les autres, ils sont bien. C'est pour ça qu'il a manqué l'homologation, s'il arrive ou non, l'homologation cet après-midi de Neymar, pour être prêt pour jouer le dimanche. Mais demain, on va savoir tous les joueurs qui sont prêts pour le match de dimanche. Ah pardon, oui, Jessé, il a un problème personnel. Il m'a demandé s'il peut être avec la famille de eux pour un petit problème. Et je l'ai donné, j'ai parlé avec Ante aussi, et les deux, nous avons décidé qu'il peut être les jours qu'il a besoin de pour être avec la famille. Et c'est pour ça que aussi pour le dimanche, il n'est pas prêt. Bonjour Unai, Yves Leroy pour le Parisien. Donc Neymar devrait jouer, selon les informations officielles. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce qu'il est déjà prêt à être titulaire avec le PSG? Bien, on va attendre si l'homologation pour la fédération il est OK. Mais c'est vrai une chose, que tous nous voulons qu'il commence à jouer dans l'équipe, dans les 11. Il a fait les entraînements bien. Il maintenant, avec le travail qu'on aime hier, les coéquipiers, nous avons travaillé aussi les choses tactiques, les choses de la Coupe de Pierre aussi. C'est pour ça qu'il est prêt. Si l'homologation arrive, il peut entrer dans le groupe, il peut jouer. Et tous nous voulons qu'il est dans les 11 et il est dans le terrain, parce que c'est quoi que c'est un joueur que nous avons besoin aussi dans les groupes et dans la possibilité de jouer. Bonjour Unai, Georges Quirino, RMC et BFM. Justement, comment est-ce qu'il est dans le groupe là, Neymar, depuis une semaine qu'il est avec vous maintenant? Il y a eu quelques entraînements. Est-ce qu'il est bien intégré? On l'a vu très souriant ce matin. Comment il est au quotidien, Neymar? Bien, normal. Le premier, c'est quand tu entres dans un groupe, tu as un pays nouveau, une ville nouveau comme Paris, c'est l'adaptation. L'adaptation, que tu as une maison pour vivre. Et aussi dans le groupe, dans l'équipe, avec les coéquipiers, il connaît beaucoup de coéquipiers. C'est pour ça que, comme personne première, je crois que l'adaptation il va bien. Et après, avec la capacité physique de lui aussi, c'est très bien. Et la capacité technique dans les groupes pour les entraînements aussi, tout il va dans l'enchaînement que c'est normal et qu'il est prêt pour jouer. Après, c'est l'homologation qu'il arrive. Je crois que tous les autres, pour l'adaptation, il va passer bien. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Guingamp, l'année dernière, avait battu le PSG au Roudourou. Là, il va y avoir beaucoup d'agitation comme Neymar va pouvoir jouer dimanche. Comment vous gérez l'approche de ce match? Le Roudourou, c'est toujours un piège. Bon, d'abord, le respect pour tous les adversaires et aussi Guingamp, c'est une équipe qui l'année passée il a fait une bonne année et cette année il a commencé pour gagner les premiers matchs. Aussi sûr que le stade il est plein le dimanche et aussi je crois que quand toute l'équipe jouait contre la PSG, ils sont avec beaucoup de motivation et beaucoup d'envie pour jouer, de montrer contre une grande équipe qu'il peut
fait la concurrence et il peut aussi gagner. Et après, si dans le terrain il a la possibilité d'être Neymar aussi, sûr que je crois que c'est bon pour la France, pour le championnat, pour la Ligue 1. Et aussi, comme je lis à l'entraîneur de Guingamp, qu'il a dit il y a une deux semaines, que je crois aussi que je suis avec lui, que c'est bon pour tous d'être joueur important dans notre ligue. Après, tu vas jouer contre lui, mais je crois que c'est bon pour tous, pour le spectacle, pour le supporter. C'est pour ça que après de comment c'est les matchs le dimanche, c'est travailler parce que je sais que c'est difficile. Pour tout l'ambiance, toute la motivation, tout l'enthousiasme et l'envie qu'il va jouer le Guingamp contre nous. Et aussi l'année passée, nous avons perdu les matchs là-bas et l'équipe et les joueurs connaissons bien que c'est un match difficile. Et aussi, ce matin, nous avons parlé, nous avons travaillé choses de les matchs de dimanche et les joueurs, il a dit à les joueurs qu'il arrive comme Dani Alves, comme Yuri, comme Neymar, que c'est un match difficile, que nous avons besoin de travailler bien. Bonjour Unai, José Barroso de l'équipe. Un des joueurs cadres, c'est Marco Verratti, qui était un de vos meilleurs joueurs la saison dernière. Sur les deux premiers matchs officiels, on l'a senti un petit peu perturbé, un petit peu moins bien. Est-ce que c'est physique? Est-ce que vous pensez qu'il a été perturbé par cet été? Il a reconnu que voilà, il y avait eu l'histoire de Barcelone, il a changé d'agent. Est-ce que vous avez parlé avec lui? Comment vous le sentez? Je le sens bien. Après, c'est une chose, il a passé une blessure à Miami, qu'il a joué les premiers matchs contre Monaco, et avec les stats physiques de lui n'est pas 100%. Après, je crois qu'il a amélioré petit à petit, et les matchs contre Amiens aussi, ils sont mieux dans le terrain. Mais pour être 100% physiquement, et s'il est 100% physiquement, il va donner mieux la prestation de la qualité de lui pour l'équipe, il va arriver. C'est pour ça que je suis tranquille, il est aussi tranquille, et pour nous aussi c'est un joueur important, sûr que dans la tête de lui, il a décidé d'être ici dans l'équipe, dans le PSG, il est très, très content ici, et aussi c'est un joueur qu'il a grandi, il veut grandir plus dans cette équipe. Oui, bonjour Unai, Julien Froment, Europe 1. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Guingamp, est-ce que c'est le bon adversaire justement pour les débuts de Neymar? L'ambiance du Roudourou, que ce soit un stade un peu à l'anglaise, une équipe qui est un peu physique, est-ce que c'est pour lui la bonne équipe pour débuter en Ligue 1? C'est un bon duel contre Guingamp, aussi à l'extérieur, et contre une équipe qui les poussait beaucoup dans le stade 2, et aussi qu'ils sont bien préparés, il a commencé bien les championnats, gagné 1-3, et aussi qu'il est un match physique, parce que c'est une équipe physique, mais aussi c'est une équipe avec la qualité. C'est pour ça que c'est un bon match pour nous, pour tous, aussi pour Neymar s'il joue. C'est bon pour commencer à connaître bien les adversaires, les équipes adversaires, les joueurs adversaires, les ambiances. Je l'ai dit aussi que j'ai parlé avec lui quelques moments dans la semaine, que je connais les championnats d'Espagne, je connais aujourd'hui, maintenant, hier, les championnats de France, et beaucoup de choses, ils sont pareils. À l'extérieur, n'est pas facile l'Espagne gagner, et ici, n'est pas facile. Oui, pour moi, je dis, première, que tous les stades, ils sont pleins. Quand nous jouons à l'extérieur, tous les stades ici sont pleins, et beaucoup de supporters de l'équipe adversaire, aussi de nous, qui fait les voyages, que c'est pareil l'Espagne, et que Guingamp, c'est comme beaucoup d'équipes en Espagne aussi, difficile à l'extérieur. J'ai déjà parlé un peu pour commencer un peu à savoir comment c'est le championnat ici. C'est un championnat difficile, et aussi à l'extérieur, les matchs ils sont comme en Espagne, comme il connaît aussi, je connais, mais que maintenant je connais mieux les championnats de France, que c'est difficile, c'est pour la mentalisation, que c'est important la mentalisation de tous, et aussi de lui, pour être le travail avec la préparation.
Comment vous gérez en tant qu'entraîneur toute cette agitation, tout ce qui se dit avec l'arrivée de Neymar? Est-ce que ça va changer vos méthodes? Est-ce que vous allez essayer de protéger un peu plus votre groupe parce que tout le monde regarde le PSG en ce moment? D'abord, c'est protéger les groupes. Protéger les groupes et aussi penser en la personne. Parce que tous les joueurs, ils sont personnes. Grands joueurs, joueurs top, mais personne. C'est pour ça que le premier, c'est qu'il protège un peu, qu'il entre dans le groupe, il travaille comme un joueur plus, dans les entraînements, dans comment il est dans les scènes de formation, quand il fait les petits déjeuners, quand il fait les déjeuners, il est comme autre. C'est pour ça que la naturalité. Et après, parler avec lui aussi, comme je parle avec tous les joueurs. Comment nous voulons jouer, comment il va jouer, comment nous faisons le travail. C'est le premier. Avoir avec lui la discussion avec la normalité. Unai, double question. D'abord, tout simplement, est-ce que Kylian Mbappé va rejoindre le PSG? Et deuxièmement, vous avez énormément de joueurs en attaque. Je ne vais pas tous les lister, mais comment vous allez faire pour satisfaire tout le monde? Et est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'il faut vendre des attaquants? D'abord, c'est vivre chaque instant, chaque moment avec que tu as besoin de. Nous avons besoin de ça. Les matchs de dimanche, avec les joueurs qui sont ici, avec les joueurs qui ont fait la pré-saison et commencé la saison, et avec la performance de. C'est pour ça que je parlais des joueurs qui sont ici, qui sont très importants pour nous, et que nous avons besoin d'avec eux préparer les matchs de dimanche. Après, nous sommes beaucoup de joueurs. Cette semaine, nous avons travaillé aujourd'hui avec 22 joueurs, 3 gardiens, 25 joueurs, et aussi il manquait Jesse, il manquait Lucas Moura. Les joueurs qui sont les jeunes joueurs, il a commencé à entraîner avec la CFA parce que nous sommes beaucoup et que aussi la CFA a besoin d'eux pour travailler, pour préparer, pour jouer les matchs. Mais comme je dis, le travail quotidien de tous les jours, il est bien passé. Les joueurs aussi bien préparés les entraînements, bien préparés les matchs de dimanche, et avec les joueurs qui sont prêts pour jouer contre Guingamp. Et aussi, comme je dis, les joueurs qui sont ici, il est un joueur de Monaco. Unai, quand vous dites que Neymar est prêt physiquement, qu'est-ce que ça signifie clairement pour dimanche par exemple? Ça veut dire qu'il peut être titulaire ou qu'il ne peut jouer que quelques minutes encore pour l'instant avec le Paris Saint-Germain? Première, attendre si l'homologation il va arriver cet après-midi. Et s'il arrive, demain on va faire l'entraînement. Et s'il est dans la possibilité d'être dans les groupes, après aussi, il est sûr qu'on va discuter moi premier avec le staff et aussi pour lui, pour s'y être prêt pour jouer le dimanche, les 90 minutes, les minutes qu'il peut sentir mieux. Mais je crois que maintenant, si l'homologation il est prêt aussi pour jouer, pour commencer les matchs, et il est prêt physiquement pour jouer toutes les minutes des matchs. Unai, je vais insister sur Mbappé. Est-ce que ça a déjà donné un sentiment, s'il arrive au PSG, d'avoir les meilleures attaques, le futur meilleure attaque d'Europe avec Neymar? Merci. Maintenant, je ne sais pas qu'il va passer les prochains jours, et les joueurs de Monaco. Merci. Merci, au revoir.